Bonjour les Gémeaux, allez c'est parti pour votre taroscope. Alors je vais commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va voir ce que va vous réserver ce mois d'avril. C'est parti. Allez, donc ce sera pour les Gémeaux. Alors, une guérison ici pour une personne d'énergie masculine. Bon, allez, on va voir à la coupe. Ok, bon. Oui, alors ici apparemment, on nous parle de quitter une situation pour guérir, pour se sentir mieux, tout simplement. Bon, allez, on va développer maintenant. Alors, que peut-on nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? Ok, celle-ci je ne les prends pas. Ok, bon, ben, visiblement, on va parler du domaine relationnel. Ok. Allez, on va arrêter là. Une tempête en vue. Ok, de grands bouleversements ici qui viennent vers vous. On a vraiment... ouais, on a beaucoup de mouvements. Sur ce mois d'avril, il va se passer pas mal de choses dans votre vie. Mais je ressens plutôt une tempête émotionnelle, en fait. Je ne sais pas pourquoi je le vois plutôt comme ça, en fait. Oui. Il y a quelque chose qui va vous pousser, comme on a vu dans la coupe, à quitter une situation. Bon. Mais pour ça, il va falloir pour vous, amis Gémeaux, prendre courage avec l'archange Ariel et le deuxième chakra. Donc ici, deuxième chakra, donc on parle bien du chakra sacré. Oui, c'est ça, il faut vraiment travailler cette confiance en vous-même pour passer justement cette épreuve, pour avoir le courage finalement de quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais on voit que c'est pas chose aisée pour vous parce que bon, là, tel qu'on vous représente, vous êtes plutôt un peu angoissé. On me parle d'anxiété, donc ouais. C'est comme si vous saviez qu'il fallait justement aller de l'avant, quitter quelque chose, mais en même temps, vous vous mettez des barrages tout seul ou toute seule. Bon, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Parce que voilà, ça vous fait peur, parce que vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou pas suffisamment fort ou forte. Pourtant, on me dit ici que vous avez toutes les capacités en vous-même pour pouvoir mener à bien ce projet de quitter une situation. Simplement, il faut vous équilibrer. Alors ici, avec le magicien et le miroir, on a quelqu'un qui nous parle, voilà, on a deux énergies ici, l'énergie masculine, l'énergie féminine, le symbole de l'infini au-dessus. Donc bon, je suppose qu'on va encore atterrir avec... ici, en plus, on a le chiffre 11, donc on va encore parler de relations sacrées, je suppose. Mais voilà, vous avez toutes les capacités en vous-même pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir poser des actions concrètes dans votre vie, y compris quand c'est des actions comme ça qui vous bouleversent et qui vous chamboulent. Ok, on vous dit bien ici que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Donc près de vous ici, il y a un homme à qui vous tenez beaucoup, en tout cas une personne d'énergie masculine, et à qui vous tenez vous aussi beaucoup. Donc on a la corne d'abondance qui est là, juste entre vous deux. Donc là, il est question d'une histoire d'amour où il y a de très forts sentiments. Vous vous aimez tous les deux vraiment beaucoup. Mais visiblement,
Alors, je ne pense pas que ce soit cette personne-là qu'il faille quitter. Il y a peut-être une situation, peut-être n'êtes-vous pas libre, ou peut-être que non, c'est de votre côté. Donc, peut-être que vous n'êtes pas libre, ou peut-être tout simplement qu'il y a des choses aussi, des barrières qui se sont mises entre vous deux, hein. Après, ça peut être des problèmes d'ordre personnel, financier, peut-être des problèmes d'ordre professionnel, peu importe vos problématiques, mais on voit bien qu'il y a des choses à dépasser de votre côté pour pouvoir aller vers cet amour véritable où les sentiments sont partagés, mais pour ça, oui, il faut vraiment que vous travailliez cette confiance en vous et que vous travailliez sur vos peurs. Voilà, que vous acceptiez surtout le changement qui s'impose finalement à vous. Et vous le savez qu'il faut vraiment acter quelque chose, un changement dans votre vie. Mais voilà, vous manquez encore un petit peu de courage, mais ça va venir. Vous avez toutes les capacités en vous-même pour mettre ces actions-là en place. Ok, bon, vous avez juste besoin d'un temps de réflexion. Ok, et de tempérer, un chemin du temple, un temps d'introspection, de réflexion pour vous, pour pouvoir poser des actions concrètes et pour pouvoir prendre courage. Vous avez peut-être également certaines contraintes financières, ici on me montre. Ok, on me parle d'une période, ben voilà, c'est ça, c'est l'indécision. Vous vous trouvez un tournant décisif de votre vie, il vous faut faire un choix et vous avez peur en fait. Ce qui vous bloque là, c'est la peur de faire le mauvais choix. Voilà ce qu'on me dit ici, mais pour autant, voilà, au bout du compte, au bout du chemin, il y aura la victoire pour vous. Vous saurez de toute façon prendre les bonnes décisions, hein, simplement. Ben voilà, il faut sortir de cet état d'anxiété, là, d'angoisse, ça ne vous porte pas. Bon, allez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est qu'on va développer justement avec le Béline. Que peut-on me dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ok. Bon. Vas-y, encore une carte et puis on s'arrêtera là. La sagesse et la santé retrouvée. Bon, ben ça va bien se passer. Oui. Allez, bon, on voit bien qu'actuellement, comme on l'a vu dès le début de l'autre jeu, vous êtes dans une période d'instabilité, en tout cas de doute et de réflexion. Bon, vous ne savez plus réellement quoi faire, comment faire, quelle est la meilleure décision à prendre, vous avez des peurs. Donc bon, on voit bien que vous êtes en proie à des hésitations par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. On parle d'incertitude, voilà, de doute. Bon, dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui va arriver ici de l'ordre des nouvelles, d'une communication, d'un courrier qui vient vers vous. Je pense que ça va vous aider également à prendre position dans cette histoire. Alors ici, votre problématique. Alors, on me parle de devoir trouver un compromis. Alors, vous êtes soit en litige avec une personne, alors ça peut être dans le domaine, comme je vous ai dit, professionnel, ça peut être pour le domaine financier, ça peut être tout simplement aussi une séparation, un divorce qui est en cours, hein, peu importe, mais on voit que vous devez passer par la case négociation avec certaines personnes pour trouver une solution à un problème qui vous oppose, hein. C'est ça la carte du procès. Excusez-moi. La carte du procès, c'est vraiment des disputes, voilà, des opposants, bon, des points de désaccord avec certaines personnes. Donc on voit que là, une communication est essentielle pour parvenir à trouver un accord. Ok. Et on vous dit ici qu'en finalité,
finalement, vous allez beaucoup apprendre par rapport à tout ça, hein, ce que vous êtes en train de passer actuellement. Déjà, c'était écrit. Et de deux, il y a des leçons à tirer de cette histoire. Alors même si ce n'est pas facile, on vous dit bien ici que c'est avant tout une expérience de vie qui voilà, vous apportera au bout du compte un petit peu plus de sagesse, hein. De toute façon, la sagesse, c'est quelque chose qu'on développe tout au long de notre vie et il n'y a pas d'âge, hein, pour mûrir. Bref. Donc ici, alors il peut être aussi question d'un contrat. Il y a quelque chose de l'ordre du contrat. Donc soit effectivement vous êtes en procès, il y a une histoire de contrat dans cette histoire, ou alors on peut également parler avec la carte de l'héritage, ça peut aussi me parler de contrat d'âme aussi. Bon. Dans tous les cas, on me dit que les choses vont très prochainement s'éclaircir par rapport à tout ça, par rapport à ce litige qui vous oppose ici. Vous aurez très prochainement des nouvelles, un courrier, quelque chose en tout cas qui va vous aider à sortir de cet état d'anxiété dans lequel vous êtes actuellement. Vous allez très prochainement voir la lumière au bout du tunnel, si je peux dire, puisque vous allez avoir des réponses, hein, qui vont arriver. Alors ça peut aussi être une communication qui vous rassure aussi, ça peut très bien être ça, mais dans tous les cas, ces nouvelles, cette communication vont vraiment vous permettre d'aller de l'avant. On nous parle de révélation, d'une annonce, de réponse, d'un dialogue constructif. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose de positif ici. Et de là, on me parle, voilà, vous serez enfin recentré. Et vous vous sentirez beaucoup mieux, hein. On a un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous. On me parle de sagesse, donc on vous dit que vous saurez trouver la force, le courage et la sagesse pour prendre la bonne décision dans cette histoire, tout simplement en étant à l'écoute, en faisant preuve peut-être un peu aussi de tempérance, hein. C'est vraiment ça ici, c'est une carte qui nous parle aussi de tempérer les choses, d'être beaucoup plus dans le dialogue pour pouvoir trouver un terrain d'entente, un compromis qui permette à tout le monde voilà, d'être satisfait du résultat final. Dans tous les cas, vous allez y parvenir. Alors, on a toujours cette notion de justice ici qui ressort, puisqu'on nous parle ici de paix intérieure retrouvée au bout du compte, d'une période voilà, de ressourcement, de paix intérieure et de guérison. Donc ici, vous allez vous en sortir haut la main par rapport à cette situation. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais grâce à vous-même, parce que vous aurez su faire preuve de sagesse et de tempérance dans cette histoire. Et au bout du compte, voilà, vous allez enfin pouvoir retrouver la paix. En dos de deck, on a la carte de la table, donc ça nous suggère très fortement que vous allez pouvoir fêter ça, hein. On nous parle de célébration, de festivités, d'échanges, d'invitations. Donc oui, là, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, cette communication va vous aider en vous apportant certains éléments de réponse qui vous manquaient. Et on a une issue favorable par rapport à ce litige, à ces disputes. Peut-être qu'il est tout simplement question d'une dispute dans une relation aussi, hein. Ça peut être aussi simple que ça. Mais dans tous les cas, voilà, ici on a vraiment une issue favorable par rapport à ça. Allez, donc on va prendre quelques cartes pour compléter. Allez, je vais prendre une carte de la lunologie. Allez, que peut-on nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Alors, non pas une carte, mais deux cartes. Regardez, voilà. Communiquer est la clé. Ben oui, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est essentiel. Et des ajustements sont nécessaires. Ok. Alors, je vais vous lire quelques passages. Des fois, il y a des petits mots-clés qui résonnent en nous. Alors ici, donc on vous dit que la communication est essentielle. Cette carte vous indique le début d'un nouveau cycle de communication, notamment avec la personne de votre cœur aussi, hein. Et on vous dit que c'est vraiment une nécessité, hein. Donc il faut parler. Bon, peu importe que ce soit avec la personne de votre cœur ou par rapport à autre chose, un litige qui vous oppose, dans tous les cas, on vous dit bien que communiquer est la clé. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. On vous dit que si votre problème concerne toute autre chose, quelque chose de nouveau se fait jour, on a bien vu des nouvelles, il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette carte? Donc ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur, donc on vous dit quelque part, faites-vous
plutôt confiance. Faites plutôt confiance à vos ressentis plutôt qu'à votre mental, parce qu'on a bien vu que sinon vous étiez dans un état d'anxiété et que ça n'aide pas. C'est pas productif, hein, l'anxiété. Donc voilà, recentrez-vous, calmez-vous, zen, ça va aller. Bon, et enfin la carte numéro 7, ici. Oui, on vous dit que cette situation que vous vivez actuellement contient quelques émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Bon, on a bien vu l'anxiété et on vous dit que voilà, cette carte vous apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu, contrairement à ce que vous pouvez penser peut-être actuellement. Non, non, voilà. Il y a cependant des changements, des ajustements qui sont à faire afin d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner, alors soyez vigilants. Oui, exactement. Donc on vous demande ici vraiment de réévaluer la situation et d'y apporter plus d'équilibre, de prendre le temps aussi de planifier les choses. Il est temps de préparer un nouveau plan, c'est ce qu'on vous dit ici. Et quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. La confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Donc on vous dit bien, ayez confiance, ayez la foi. Les choses vont avancer dans le bon sens. Ok, allez, donc on va terminer avec quelques cartes. Oracle quotidien et communiquer avec son ange gardien. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle ici d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, votre ange gardien, par rapport à votre problème, à ce qui vous préoccupe actuellement. Voilà, hein, vous savez très bien que vous avez votre libre arbitre. Si vous ne les sollicitez pas, ils n'interviendront pas. Par contre, si vous leur demandez de l'aide ou simplement y voir plus clair ou tout simplement vous sentir mieux aussi par rapport à cette situation, ils peuvent vous donner un petit coup de pouce. Allez, donc on va prendre une carte de communiquer avec son ange gardien. Bon, et cesse d'analyser. En gros, ici, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. En plus, avec cette couleur de carte verte, on vous dit bien ici que les choses vont rentrer dans l'ordre, puisque le vert, c'est la couleur de la guérison. Donc vous, d'une part, dans un premier temps, vous allez vous sentir mieux, vous allez réussir à retrouver la force et le courage d'aller de l'avant, à dépasser vos doutes. Et puis surtout, ici, on a une situation qui devrait évoluer favorablement si vous savez faire preuve de tempérance et de sagesse par rapport à cette histoire. Voilà, c'est terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.